On est avec les gars d'Habs TV en studio. Sen, comment ça va? Ça super bien, et toi? Très très bien, merci. Alex, comment ça va? Excellent. Bon, on a préparé une chanson pour l'échange. L'échange de Jeff, est-ce qu'on l'a de prête? On l'a pas encore. Est-ce qu'on la chante ou on la joue? Ok, on va la chanter. Ben oui. Na 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 hey, goodbye. Na 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 hey, goodbye. Oui! Bon débarras. Écoute, bon débarras, Jeff. Et puis tes standards, Jeff. Et puis les standards. Les standards à Jeff, moi, là, honnêtement, si je l'entends à Détroit parler des standards encore de Détroit comparativement aux Canadiens, là on a un problème. Là. Mais de qu'est-ce qu'il voulait dire par les standards? C'est ça que je comprends pas. Tu sais, on a tout le temps entendu, malgré les déboires du Canadien depuis les 20 ans derniers, que Canadien, c'était, tu sais, un class organization. Là. De A à Z, c'était all class. Tout le temps, ça a toujours été ça, la réputation du Canadien. Là, Jeff Petrie arrive et il parle de standard. J'ai jamais compris à quoi il faisait référence. Ben tu sais, veux pas, quand tu rentres dans un locker room pis t'as des gars comme Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Chris Letang qui viennent gagner 3 Coupes Stanley, c'est sûr que les gars sont là pour gagner. Les standards sont élevés, ils veulent que tout soit genre top shape pour aller gagner. C'est pas comme aux Canadiens que tu sais, on a eu malheureusement quelques saisons de merdiques dernièrement, qu'on joue pour jouer pis pas pour aller chercher un spot en série. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qu'il voulait dire. OK. Jeff Petrie est parti. Moi, on s'en parlait je me dis, ça a l'air d'être Kent Hughes, l'agent qui fait une passe un peu à un ancien joueur. J'aurais aimé ça voir, parce que quand vous êtes venu ici la dernière fois, on a parlé, est-ce que le Canadien pourrait aller en série? Vous avez dit oui. Est-ce que vous êtes toujours en mode bye, bye, bye de ce statement? Est-ce qu'on achète ça, ce statement, en ce moment-là? Oui, absolument. Le Canadien, même avec Petrie, qu'on sort Petrie... 100%. Sérieux? Bye, bye, bye! Ben oui. Oui, absolument. Bye, bye, bye. Sérieux? Ouais. Parce que, honnêtement, tu sais, oui, moi, je pense que si Jeff Petrie aurait commencé la saison à Montréal, il y a deux côtés. Il y a d'un côté où on pense qu'il aurait augmenté de la valeur, mais si Kent a pris la chance de l'échanger au début, je pense que c'est parce qu'il savait qu'il voulait vraiment pas jouer ici. Mais tu sais, je pense que si Petrie aurait commencé la saison à Montréal, il se serait passé une situation comme celle de Patrice Brisebois qui se serait hué sur la glace puis ça aurait pas été bon pour lui. Tu penses? Je suis sûr à 100%. Il y aurait eu du chaos, je pense. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. J'aurais cru qu'on aurait pu passer par-dessus. C'est un bon joueur, là. Tu sais, c'est un bon joueur. J'aurais cru vraiment... Moi, tu sais, je veux dire, quand on a parlé la dernière fois, je me disais, je vois pas le Canadien ailleurs que dans le top 5, mais en bas de la ligne, tu sais. Ouais. Jeff Petrie rentre là-dedans, je me dis, OK, peut-être, tu sais, je veux dire, pour moi, la grosse énigme cette année, c'est Slafkovsky. Mm-hmm. Si lui, mettons, fait 60 points, là, C'est parfait. C'est beaucoup ça. ça se peut que ça soit parti, là. Mais non, mais pourquoi pas? C'est un first overall pick. Écoute, moi j'ai dit... Attends, pourquoi c'est beaucoup? C'est un first overall pick. Parce que... Mettons... 6 pieds 4, il est immense, il vient de prendre 15 livres. Mais regardons Tage Thompson, regardons Jack Hughes. Eux, dans leur deuxième saison, leur sophomore season, ils ont eu 40-50 points. Je pense que si Slafkovsky il commence à faire au moins 40 points, je pense que c'est un succès monumental. Ouais. Considérant que il va pas être sur les premières lignes, parce qu'on a encore des vétérans à se départir, je pense que s'il se pogne 40 points, je pense que ça va être un énorme succès. Les fans des Leafs puis des n'importe quoi, là, ils ont tous commencé à parler après ça, mais honnêtement, quand on parle vraiment réalistiquement, puis les gens qui connaissent leur hockey, ils savent que 40 points dans LNH, c'est pas donné. C'est pas donné. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais tu parles quand même d'un premier choix au repêchage. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que 40 points, on serait content. Mais Oui, Joe on serait Drouin aussi plus a déjà content. fait des 40 plein de fois, puis on l'a ici pour mourir. Ouais, mais c'est pas le même endroit dans la progression du joueur. Ben oui. Puis Ben, c'est Joe Drouin, on l'a eu à quel différent. âge? Il avait comme 23 ans, genre? Il était plus vieux, mais c'est différent parce que Slafkovsky, en plus, on l'a vu l'année dernière, il est en train d'apprendre à jouer avec des gars qui sont plus forts physiquement que lui, ce qui est jamais arrivé toute sa carrière. Fait que l'année dernière, il y a eu une période d'ajustement Les pour gars, ça. vous êtes Ben c'est soft, vrai, là. Vous ben êtes c'est soft. vrai, c'est vrai. On le défend pas. Il est immense! Oui, il serait mais supposé mais il de a rouler sur la 18 ans. NHL. Mais il a jamais joué contre c'est des vrai. gars qui sont plus physiques que puis lui. T'as pas entendu Wayne Gretzky hier, il disait
Je fais 6 push-ups, je scorais 95 buts. À la fin, j'en faisais 150, j'en scorais 9. On n'a pas besoin d'être fort là, dans la NHL pour détruire tout le monde, right? Ouais, mais Wayne Je me trompe ou quoi? C'est parce qu'il était Wayne Gretzky, non? Ouais, c'était ouais. Mais là, c'est Slavkovski, là, first overall pick, man, come on! Vous pouvez nous appeler 514-790-0919. On est avec les gars d'Abs Fan TV. On refait le monde un peu du Canadien. Là, on a le portrait à peu près du Canadien pour l'édition actuelle. À part peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un, vous pensez, qui pourrait encore bouger? Tu sais, on a trop de gardiens de but en ce moment. Casey DeSmith n'a pas encore été présenté aux médias. Probablement une pièce qui pourrait bouger. Christian Dvorak, on fait quoi avec ça? Kirby Dach, c'est-tu un centre ou c'est un ailier droit? Kirby Dach, c'est un centre. C'est un centre. En ce moment, moi, quand j'entends parler, Kent Hughes, il a dit hier, il avait l'air de dire que c'est ses 3 pièces maîtresses. Caulfield, Suzuki, Kirby Dach. Ben, C'est pour Kirby Dach mettre sur une deuxième ligne? Je pense que c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est sûr, mais tu sais, parlons de Christian Dvorak. Je pense qu'il n'y a pas un gros marché pour lui, ni pour Armia. So là, je pense que sauf sur le côté des gardiens, mais tu sais, Kent a laissé sous-entendre que c'est soit que DeSmith il part ou quelqu'un d'autre part. Un autre Puis gardien. moi, je pense qu'il parle de Jake Allen. Ouais, moi aussi. Mais là, d'ici le début de la saison, sauf s'il y a un gardien qui se blesse ailleurs, il n'y a pas grand marché pour des gardiens non plus. Non, ça c'est sûr, mais je pense... Moi qui remettais en question le plan du Canadien depuis quelques semaines, là où je me demandais qu'est-ce qu'on faisait avec ça, depuis qu'on a repêché Reinbacher finalement, je me suis juste dit, c'est quoi le deal? Là? Genre, on va se faire is going down. Genre. Mais non, mais je me suis juste dit, c'est quoi le plan d'une ligue nationale qui s'en va tout à l'attaque? Nous autres, on bâtit une défense. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, man? Puis en plus, on aurait pu prendre un gros attaquant talentueux. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faire les Preds de Nashville 2.0, mais 10 ans trop tard. Ouais. Là, je me dis, on s'en va-tu faire ça? Mais là, le fait que je pense que le Canadien, là, c'est. Moi, je vois Jake Allen ou Montembeault, un des deux bouger, dans le sens que j'ai l'impression que le Canadien ne met pas l'emphase sur le gardien comme on l'a mis depuis les 10 dernières années. Je pense pas que Montembeault va bouger. C'est avec. Ils vont échanger DeSmith puis Allen, aller chercher un deuxième bon gardien ou donner une chance à Kellen Primo. Mais ça me donne l'impression, en tout cas, que le Canadien cherche pas la perle rare comme gardien de but. T'sais, on va en prendre 4, puis on va prendre le plus performant des 4. Ouais. Puis après ça, on va voir ce qui va aller. Ce qui est vraiment tendance de la Ligue actuelle. Puis t'as pas besoin d'un excellent gardien. Parlons du gardien de l'Avalanche quand ils ont gagné la Coupe Kemper. Mm-hmm. Ouais. C'est pas un excellent Kemper. gardien, mais il a fait la job. Au bon moment. C'est ça que t'as besoin. Exact. C'est juste Non, un je suis gars qui d'accord. fait de la job. Puis moi, je vois Montembeault, s'il continue à progresser de cette manière-là, je pense que son ceiling, ça serait un gars comme Kemper, par exemple. Ouais. Puis c'est ça que t'as besoin. T'as pas besoin de rien de plus. Là. Mais tu sais, même l'an passé, un gars comme Aiden Hill a gagné la Coupe Stanley. Non, exact. Choix de Mais troisième c'est, ronde. moi, quand j'en parle, un peu pour comparer les sports, là, le running back de la NFL en ce moment, c'est le goaler de la NHL. Ah, 100%. Il faut que tu en trouves un quelque part qui te coûte pas cher, puis de la minute qui te coûte cher, ciao bye. Ouais. Parce que d'une certaine façon, oui, on parle de Montembeault, mais si Montembeault connaît une bonne saison cette année, là, puis il demande 6-7 millions, là, on peut pas garder on ça. va pas là. demander 6-7 millions. Non. Mettons qu'il demande 5.5. Impossible. Impossible. Ok. Il pourrait parfait. jamais Impossible. demander, je pense, dans les alentours peut-être de Jake Allen, ça serait son ceiling maximal. Ben attends, Jake Allen s'en venait comme gardien substitut. Quand tu gagnes du salaire d'un gardien qui va en garder 55-60, c'est sûr que tu vas demander un salaire comparable. Tu fais des comparables. Dans le sport, moi, quand je jouais, c'est des comparables. Tu regardes l'autre gars qui est partant, qui lui gagne combien, je veux gagner la même affaire. C'est pas du... tu sais, tu penses pas ça sur le top de ta tête. Là. Tu vas juste chercher des comparables. Mais si c'est ton gardien partant qui va en garder 57-60, il faut que tu le payes au moins 4.5. Là. Ouais. Fait que Mais- de se donner 4 gardiens, j'ai l'impression que c'est comme... OK, ben là, on a... Ben oui, c'est sûr. on a du jeu, tu sais. Ça suit aussi la stratégie qu'ils ont eu au dernier repêchage d'aller chercher 3-4 gardiens de but. Présentement, ils vont chercher sur le grand nombre où ils se donnent beaucoup d'options au poste de gardien de but. Puis éventuellement, autant au niveau du développement que si tu vas chercher plus de gardiens de but, tu as plus de chances qu'il y en ait un qui éventuellement puisse rentrer dans un poste de substitut à bas prix dans ses contrats d'année recrue, par exemple, Ouais, ou même exact. au début de son développement. Que là, en ayant 4 gardiens de but comme ça, tu te donnes des options. Mais dans le cas de Montembeault, tu sais, réalistiquement, son potentiel a quand même une certaine limite. T'sais. Puis je pense pas qu'il va être capable de chercher un contrat de 5,5 millions parce que même s'il atteint son plein potentiel, selon moi, n'est pas un gardien de but qui va aller chercher ce type de valeur-là sur le marché, malgré le fait que l'année prochaine, le marché va augmenter Le cap monte. le cap monte de comme 8 millions. Exact. Fait que ça se pourrait qu'il puisse aller chercher 1 million de plus. Ah ouais. Mais même là, je penserais pas. Non, mais Très c'est... bien dit, mais ça.
OK, fait Kirby Dach au centre sur une deuxième ligne. Ouais. Fait que Christian Dvorak, faut qu'il saute. Ou il tombe sur la troisième paire. Puis là, c'est Jake Evans qui saute. Ouais, probablement, je verrais que Jake Evans, il sauterait. D'ici la fin, avant le camp d'entraînement ou quoi, d'après vous, là? Ben moi, je dis pas qu'il sauterait. Je dirais que peut-être il va être healthy scratch. OK. Tu sais, soit ça ou... Tu sais, on New Hook, il va probablement jouer à l'aile. Monahan, il va probablement jouer à l'aile. Juste à cause qu'on a tellement de centre. Ouais. You know? On n'a pas vraiment le choix à ce point-là. Est-ce qu'on fait une pause tout de suite? Oui. OK, on fait une pause tout de suite. On a des appels. Réservez vos lignes tout de suite. Il reste une ligne là, disponible. OK, vous êtes à BP1 Sport, on est avec les gars de Habs Fan TV. Au retour de la pause, on refait le monde du Canadien encore une fois. Wow. On n'est pas loin d'avoir l'équipe qu'on va voir toute l'année, je pense. Là. Peut-être à une pièce. Pièce. Sauf un gardien substitut. Voyons voir si ça bouge, mais on a quand même une bonne idée. Peut-être une petite surprise d'un jeune au camp. Peut-être une petite surprise. On a libéré 2 places en avant. Évidemment, vont arriver Pinard et tout, mais il y a des places qui se libèrent. Là. Ouais, non, exact. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que ça... On va-tu en pause, là? On y va, là? On est là, là. Oui, il nous reste 30 secondes. Non, mais pour moi, je trouve que ça solidifie, en tout cas, l'incertitude que j'avais sur ce que le Canadien veut essayer de faire, mettons, une place. Vous autres, vous n'êtes pas d'accord, là, mais moi, je pense que ça, c'est Kent Hughes qui dit, OK, on est encore en reconstruction, là. On s'en va pas pour un backdoor spot de 8e place. Retour de la pause, vous êtes à BP1 Sport. Appelez-nous 514-790-0919. C'est mon opinion, là. T'sais. Il est où le champagne, Colin? T'as bien le fun. Slavkovski, si ce gars-là explose là, dans un an ou deux, là, ça se peut que c'est... J'ai l'impression que c'est lui... Il y a quelque chose qui dit que le Canadien repêchera plus jamais premier. On est comme trop... Je sais pas pourquoi on est gossant avec ça. On veut pas tanker comme les Leafs l'ont fait pour aller... On veut pas. On est comme trop fiers. Je sais pas pourquoi, mais... On est en reconstruction à 100%. Cette année, on joue 500. Ouais, mais l'année passée, je te dis, moi ce qui m'a gossé, puis j'ai fait péter mon Twitter quand c'était arrivé. J'étais tellement en tabarouette quand on n'a pas repêché premier, là. J'ai tu sais, le tweet que tu tweets chez vous, pour ça, tu relis le lendemain, tu dis, tabarouette, j'étais pas bien. Oui. Mais j'étais juste comme, je me disais, tu sais, j'ai rien contre se battre, là, pour essayer de, mais c'est juste que, t'es dans une ligue comme ça là, de loterie, là. T'essaies d'avoir un bon choix au repêchage parce que tu y vas pas souvent, là. On ira pas souvent comme premier. Puis je me dis, la seule affaire c'est comme y aller à reculons un peu. T'sais, on veut reconstruire, mais on pogne, pour moi, je trouve, un espèce de franchise coach en Martin Saint-Louis, que c'est sûr que lui voudra pas perdre. Non. Tu sais, c'est Martin Saint-Louis, là. Ouais, non. À chaque game qu'il perdait, il était en tabarnak. Tu mets Martin Saint-Louis, Claude Julien à côté, Claude Julien veut perdre. Martin Saint-Louis veut pas perdre. Ouais. Je sais pas pourquoi. La face à Claude m'inspire pas la victoire. La face à Martin m'inspire la victoire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est ça. Okay. Mais on veut gagner. Oui, je sais, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, Slavkovski, ça se peut que ça soit le seul first overall pick qu'on va avoir pour les prochains 20 ans, mettons. Même plus. Ouais. Tu sais, fait que si ce gars-là, il pop off, là, c'est lui, je trouve, l'énigme du Canadien. Si ce gars-là score, mettons, là, 80 points par année, 90 points par année dans 3-4 ans, c'est lui qui va changer. Mais tu l'as dit dans 3-4 ans. Mais il pourrait déjà, mettons, tu sais, ils ont parlé de 40 points, mais si on a 57 points de Slavkovski l'année prochaine, là, il finit sa première paire, mettons. Ça va pas là, être la petite bouteille de JP Chanel, ça va être la grosse bouteille de JP Chanel. Ça se peut que c'est lui le game changer. OK, je parle trop. On s'en va. On est avec qui au téléphone? Max Descens. Max, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, on t'écoute. Je comprends pas comment vous pouvez, pas vous entêter, mais penser que le Canadien pourrait avoir une shot à faire les séries l'année prochaine. Je trouve que votre division, la division Atlantique, est beaucoup trop forte pour le Canadien en ce moment. Ils sont pas rendus là. Je le sais qu'ils sont pas rendus là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je comprends. C'est juste Boston qui va prendre un downgrade, d'après moi, cette saison. Mais tu regardes Floride, qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée. Ils vont être là. Tampa Bay va être là. Toronto va être là. Buffalo va être là. Détroit s'est amélioré. Ottawa s'est amélioré. Tu regardes l'équipe du Canadien en ce moment qui manque beaucoup d'expérience. L'année passée, les gars, ils ont pas joué beaucoup à cause des blessures. C'est pas de leur faute, mais c'est une année d'expérience qu'ils auraient dû prendre l'année passée qui n'ont pas été cherchés. Alex doit de réplique. Alex Absent TV, réplique. Ma réplique, ça serait je le sais qu'ils sont pas prêts. Mais, tu sais, on a eu des équipes chez le Canadien, ça fait dans les 10 dernières années, qui auraient eu aucune raison pourquoi ils se rendraient en série, mais ils sont quand même rendus là. Mm-hmm. Sur là, quand on regarde la division Atlantique, t'as mentionné Floride que c'est un sure shot. Je le sais pas. Il y a toujours le curse que tu te rends en finale puis après tu termines dernier.
Comme nous. Shout-out aux Canadiens. Shout-out le Canadien. Shout-out à Slafkovský. Ben non. Tu peux pas dire T'as ça. pas nommé le jeune. Come on. Nomme Petrie au pire. Petrie. Mais après, tu mentionnes Buffalo. Oui, mais c'est pas encore sûr. Détroit, c'est pas encore sûr. Ottawa, Ouais. c'est pas encore sûr. Détroit, ils ont perdu un attaquant. Ça joue vraiment sur le début de saison, puis ça joue vraiment justement sur la liste des blessés que tu as mentionné. Je suis pas ici pour te dire que c'est que c'est certain. Je dis juste que Il y a on une a eu shot. des pires équipes. Mais qui ont, on jase en ce moment, Ouais. sur papier, début de saison, je vois pas comment ça pourrait arriver. Puis comme tu as mentionné dans le passé, t'avais Carey Price dans le filet qui changeait tout pour le Canadien. Ouais. Là, tu l'as plus, ce goaler-là. Là. On va. Merci, Max, d'avoir appelé. T'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, Max. Écoute-les pas, les gars. Prochain appel. On est avec qui? On est avec Jean. Jean, on t'écoute. Comment allez-vous, monsieur? Très, Super très bien, bien. toi. Ça va très bien. Quel beau ménage que M. Hughes est en train de faire. Oui. C'est fantastique. La Momoune à Drouin qui est partie, parfait. non, mais hey, Renaud, es-tu d'accord avec moi que... Non, moi, honnêtement, attends, mais, Jean, pour vrai, là, moi, je suis un gros fan de Joe Drouin. Je suis pas la bonne personne pour ça. Ben, m'a dire une affaire, on n'est pas d'accord. C'est bien correct. Mais c'est bien correct. non, mais tu sais, Anto puis moi, là, tu sais. Puis l'autre, là, Ouais, juste toi puis moi, juste toi puis moi. l'autre à défense, le Pétri, là, imagine-toi, Renaud, toi, là. Arnaud, tu vois, au football. Il y en a deux ici, il y a même pas de Renaud. Hey, il y a un gars qui arrive à côté de toi, puis il se lâche un genou, puis le gars qui joue avec toi, il fait rien. Qu'est-ce que tu penses de ce gars-là qui est avec toi, là, tu sais? Non, mais ça, c'est vrai, par exemple. L'épisode de Petrie, quand il a pas défendu Montembeault. Il a pas défendu Montembeau, ça, c'était... Catastrophique. non, moi, Fais pas ça. Jamais. Ça s'est réglé direct là. Ouais. Puis en plus, il parle en mal de l'organisation, là, tu sais, puis Ouais, non, à c'est un pas moment donné, on veut plus revenir à Montréal. Mais va-t'en si tu veux plus jouer à Montréal. Ouais, Puis l'autre, c'est qu'il a fait. Hoffman, ben lui, Hoffman, il jouait quand ça y tentait, là. Mhm. Il jouait quand ça y tentait. Fait que là, il nous reste à Armia à se débarrasser. Puis l'autre au centre, là, de Vorak, qui ça y tente pas plus que ça de jouer ici. Fait que moi, je suis bien content. On fait un beau choix de patient. Mhm. On a Slafkovský, qui a 18 ans. Guy Lafleur est arrivé dans la Ligue, il avait 20 ans. Ça y a pris 2 ans et demi à commencer à exploser. C'est sûr que c'est pas le même genre de talent, là, tu sais. Mais soyons patients. On s'en va dans la bonne direction. Puis je suis certain qu'à 17, 3 ans, 4 ans, on va être une équipe de premier plan, moi, le Canadien. Donc, Alex a donc envie de ce que je comprends, Guy Lafleur, le prochain, c'est Slafkovský. De ce que je comprends. Non, c'est pas ça que je dis, mon homme. Lafleur, là, c'est un talent exceptionnel. J'ai joué contre lui, moi. T'as joué contre lui? Dans J'ai quelle joué ligue? contre lui. Ouais, puis c'est un talent exceptionnel, ce gars. Dans quelle ligue? Dans quelle ligue? Junior, puis après Ah ouais? ça, juste avant qu'il tombe dans la Ligue nationale. OK. Bon, très cool. Wow. Bon, ben Mais, merci, Jean, d'avoir appelé. On a bien du monde sur la ligne. On va... est patient avec Slafkovský. On est patient. On s'est retenu. Ça Merci, fait deux, Jean. là. 2 patients. Deux en sell de ce que vous avez dit. On a-tu un sell de Jim Cramer, pas loin? Sell. Prochain appel. On est avec qui? On est avec Daniel. Daniel, on t'écoute. Allô? Hey! Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. On t'écoute? Ben, écoute, moi, Jeff Petrie, avant le COVID, l'année qu'il jouait avec Weber, correct. Mais après, non. Je suis bien content que ça ait parti, moi. Bon. Ben, nous aussi. Nous aussi, on est contents. Merci. Mais t'aimais pas ça, avoir un défenseur avec les yeux rouges comme Petrie? Ça t'inspirait pas un peu, genre Star Wars? Ça me... Non, pas vraiment. Écoute, moi, là, j'ai perdu la vue. Puis, il ne m'aurait même pas rendu à la vue, là, à le voir. Fait que, c'est ça. Fait que, non, puis, touche pas à mon tambour. Le restant des gardiens de but, ben... On y touchera pas sans consentement, je te le jure. Donne-moi pas la peine d'appeler Hughes, mais... Mais pour ce qui est de la patience, le Canadien, moi, j'aimerais qu'il fasse un bout, peut-être pas, mettons qu'il se rendrait là, près des séries. Parce que courir pour le premier choix, des fois, ça peut être chanceux comme ça peut pas l'être. On sait pas.
Puis j'aimerais ça, moi, au lieu de la loterie, là, que ce serait un genre de tournoi là, entre les 15 derniers. Là, puis là, celui qui va le plus loin, ben il gagne le premier choix. Peut-être ça motiverait les autres clubs à se battre. Là. Je comprends ce que tu veux dire, Daniel. Intéressant. Ah, c'est une bonne idée, c'est quand même. On a-tu un autre appel? Oui. Faut que dis-moi des chiffres, là. Faut que je comprenne. OK, merci, Daniel, d'avoir appelé. C'est intéressant, ça. Moi, la loterie, je déteste ça, là. Ouais. Je trouve ça tellement ridicule que tu peux arriver à la fin puis qu'il y a un boulier qui dit que tu gagnes. Puis en plus, je suis sûr que Batman, il rajoute tout le temps des boules de l'équipe qui veut qu'il repêche premier. Ouais, mais tu sais, comme Daniel, elle a mentionné quelque chose, je pense que l'idée, ça serait rendu à la date limite des transactions, tu sais, il y a un certain classement qui se fait, comme les dernières équipes. Puis après, les équipes qui jouent le mieux après la date limite des transactions, pour rendre ça un peu intéressant vers la fin, là, pour que, tu sais, they don't sell games, là. La meilleure équipe va avoir le premier choix. Mais ça n'a pas de bon sens. Ben, s'ils sont derniers... Les Blues de Saint-Louis ont gagné une Coupe Stanley avec ça, genre, puis ils ont gagné, tu sais, je veux dire, ça fait aucun sens. Tu peux être dernier dans la deuxième moitié de la saison pour faire les séries, là, je veux dire. Mais je pense que ça rate ton plan je pense complètement. Que ce qu'il veut dire, c'est de toutes les équipes qui manquent les playoffs à la fin de l'année, ceux qui se sont le plus améliorés de la date de limite. Ceux qui ont eu la meilleure fiche de tout le monde qui font pas les séries pour repêcher premier. Ton pourcentage de victoire de la date de transaction jusqu'aux séries. Mais ça donne pas l'inverse de ce qu'un premier choix est supposé de faire, c'est-à-dire aider l'équipe la plus poche. Oui. C'est l'équipe la plus Parce poche. que imagine, t'es tout le temps dernier. Au moins, il se force. Il se force. Ouais, mais imagine, t'es pourri. Ben. C'est parce qu'attends, moi, on vous garde. Et on a combien de. On a Nico, Steve, Rémi qui attendent sur les lignes. Okay, attendez, on va revenir avec vous autres. On revient à on va faire des belles petites manchettes, puis après ça. 10h01 et 2, on est avec vous autres. On garde les gars de la Sfan TV. Vous êtes corrects pour rester ici un bout? Absolument. Moi, la seule affaire avec ça, là, j'aimerais ça. J'en reparle après ça à 10h, mais si tu finis dernier comme move de business, tu devrais avoir le premier choix. Final, bâton. C'est mon opinion. C'est quelque chose pour un propriétaire finir dernier, là. C'est un risque à prendre, là. Ouais. C'est ça à considérer quand même. OK, retour de la pause à BP1 Sport. On continue, on jase de hockey, les lignes sont ouvertes. On est avec les gars d'Asphalt TV, restez là. Ce que je disais avant de partir en pause la dernière fois, c'est que je disais la plus grande ligne de foot en Amérique du Nord, c'est la NFL. Puis la NFL n'a pas de système de loterie. Basket en a une, hockey en a une. Demande-moi pas pourquoi, mais je sais pas. Ces deux ligues-là veulent éviter le tanking, probablement parce qu'ils ont trop de matchs. Ça, c'est probablement une affaire. Ouais. Il y a trop de matchs dans ces ligues-là, donc ils veulent rendre les ligues plus divertissantes. Une chose est sûre, c'est que du côté du propriétaire, la raison pour laquelle, je pense, économiquement, le Canadien a toujours été bon à chaque année depuis 20 ans, mais pas wow, c'est que l'argent rentrait. C'est vrai. Si t'es propriétaire, tu dis, pas sûr que ça me tente de mettre le feu là-dedans. Là. Moi, tout va bien. Là. Mais si tu tanks, ça veut dire que tu as 3-4 ans que peut-être que tu vas perdre des millions de dollars par année. Puis là, est-ce que tu es capable de repartir la machine après? Est-ce que tu vas tomber sur le bon joueur? Je pense que de cet angle-là, moi, je serais plus un gars de dire, si tu tanks, tu tanks. C'est-à-dire, si t'es le propriétaire, tu dis, je vais avoir 20% de mes fans qui vont venir à chaque année, je vais mettre ma business en péril, je devrais avoir le droit de ramasser le premier choix au repêchage. Puis c'est ça qui est ça, tu sais, je veux dire, au pire, la NHL enlève 20 games puis on est ailleurs aussi, là. Je pense que le problème, c'est que dans la NBA, le tanking, ça se faisait pas vraiment jusqu'à presque cette année. Où, tu sais, tout le monde voulait le jeune qui est allé à San Antonio. Victor, Wembanyama. Ouais, exact. Mais je pense qu'avec au hockey, à cause que un joueur peut tellement faire la différence, le tanking se fait plus facilement que dans la NBA ou dans la NFL. Dans la NFL, t'as 16 games. Ouais. Non, ça, c'est sûr, ça, c'est le game changer. Faut que tu le mets comme in day one au gars, genre, OK, la saison est finie, mais au football, tu sais, la saison peut pas être finie quand il y a seulement 16 games. Il y a tellement qui peut se passer. T'sais. Ouais, mais au hockey, par exemple, la valeur du choix numéro 1 comparativement à genre le choix numéro 8 est immense. Ouais. T'as comme le WAR, là, qui appelle les statistiques avancées de l'avantage, mettons, du joueur 1, là. Il y a presque pas de différence entre le 31e de la première ronde puis le gars de 5e ronde, là. On a vu du tanking. Tu sais plus à un moment donné. On a vu du tanking d'exception cette année aussi parce que c'était l'année de Connor Bedard. Mais en général, si on compare à la NBA, je considère quand même que dans la NBA, un joueur peut plus faire la différence que dans la NHL parce que ton joueur élite au basketball peut complètement changer tout ce qui se passe sur le terrain. Il peut jouer 48 minutes sur le terrain, alors qu'au hockey, tu sais, il y a des fois, il va pas être sur la patinoire, mais
le tanking, c'est un problème grave autant dans la NBA que dans la NHL. Puis ça, c'est flagrant. Puis c'est du tanking, c'est du load management qui est accepté maintenant, surtout dans la NBA. Là, maintenant, le load management fait une partie intégrale de la game. Puis comme tu l'as dit, sur 82 matchs, ça fait que, tu sais, mettons Kawhi Leonard, je pense qu'il joue en moyenne genre 45 matchs par année. Ah, c'est ridicule. L'étoile de ta ville, ça n'a aucun sens. On espère que ça n'arrivera pas. OK, on s'en va rejoindre en ligne. On est là avec les gars d'Absent TV pour parler de l'échange de Petrie, mais aussi on a pas mal un alignement qui va ressembler à ce qu'on va avoir dans l'année. Fait qu'on veut avoir vos commentaires, vos prédictions. On est avec Nico. Nico, salut Nico, ça va? Oui, bonsoir, comment ça va? Très bien, toi. Bonsoir, t'es en France? Oui, ouais, bonjour, je veux dire bonjour, ça va? Ah, OK. Ça va? Oui, ça va très bien. On t'écoute. Oui, j'aime votre émission, je vais parler rapidement, mais je suis content que Jeff Petrie est parti. On est 5. Comment? J'ai dit on est 5. Ouais, je suis content, puis on peut pas être pire que l'an passé, hein? Je pense? Moi, je pense que oui, moi! Ben non. On sait jamais, mais je pense que non. Jamais, mais ça va nous prendre beaucoup encore. Ça va nous prendre l'attaque, un bon gardien de but aussi. Il faut améliorer le jeu de puissance qui n'a pas été très fort l'an passé aussi, hein? Oui, absolument. Puis au moins, comme en demi-saison, quelque chose a fonctionné avec Alex Burrows, mais aussi, dis-toi que si Caulfield est là toute l'année, je pense que le jeu de puissance va beaucoup mieux aller. Ouais. Ça, c'est vrai. Caulfield, c'est vrai que c'est un bon point. Mais si Caulfield se blesse, c'est parce que c'est juste Caulfield et Suzuki, hein. Mais attendez, 2 secondes, là. Par exemple, c'est important de mentionner quelque chose, là. Les blessures, là, arrêtons de parler de ça, là. On a mis dehors l'équipe médicale, c'est un stunt, là. C'est Kent Hughes puis en haut qui disait on enlève ce gars-là, on le fait pas jouer. C'est 100%. Sûr et certain. Ça arrive dans tous les sports. Caulfield, t'as mal à l'épaule? Ouais. C'est-tu gérable? Ouais. OK, on va t'opérer. Pas cette année. Sinon, si on avait été premier, là, Caulfield aurait joué avec une attelle puis il l'a opéré après l'année, là. C'est mais tout, oui. Là. Ça, c'est sûr qu'il y avait le upper management qui descendait qui disait mais oui. Dès que t'as un bobo, out. Ouais. Faut pas nous prendre pour des niaiseux non plus, là. Mais c'est pas, ça arrivera jamais encore, la quantité de blessures qu'on a eues. C'était pour justement reposer les gars puis avoir la meilleure place possible dans le bas du classement. Puis tu sais, faut pas les blesser pour le futur non plus. Comme quand on va être une équipe compétitive dans 2, 3, 5 ans, on veut ces gars-là. Ça, c'est merci Nico d'avoir appelé. On va passer à l'autre appel. Bonne journée. OK, merci. Moi, c'est la seule affaire par rapport à ça, ce que je disais, c'est l'erreur du Canadien, c'est je trouve que c'est un timing étrange de mettre, moi je trouve, là, un coach de concession ici à un moment où on veut reconstruire, ou peut-être que lui a un discours différent de ce que en haut veulent. En haut veulent tanker, lui il veut que ses joueurs performent parce qu'il veut pas avoir de la niaiseux, il construit sa carrière de coach. Je trouve ce timing-là est étrange. Outre ça, je suis pas un expert. Fait que tu sais, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de disparité entre les deux. Vu que Martin Saint-Louis est déjà arrivé, vu quand on va être une équipe compétitive, il a déjà instauré la culture, il a déjà instauré ses standards de qu'est-ce qu'il veut avoir dans le futur. C'est vrai, t'as raison. C'est ça qu'il veut. Non, ça, la culture est instaurée. Après ça va être d'aller trouver des joueurs élites qui rentrent dans cette culture-là. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ils n'ont pas choisi Michkov, c'est qu'ils rentrent pas dans la culture qui a été instaurée dans le Canadien. Ça va. Mais moi qui ai joué, moi j'ai déjà fait partie d'un changement de culture dans une équipe. Là. Je vous jure, les boys, une culture, ça prend 1 mois à changer. Là. Ouais. On prend pas 8 ans. Là. Non, c'est vite. Là. Tu rechanges un peu tes leaders, t'amènes ton nouveau monde, t'amènes ton coaching staff au complet, c'est final. Après le camp, d'habitude, c'est fini. Là. C'est une nouvelle culture. T'sais, OK, ensemble. Steve. D'ailleurs. Hey, y a ça, les boys, bon matin. Steve, on t'écoute. Attends une minute, Steve, je veux juste dire quelque chose. Quand Tom Brady est allé aux Buccaneers, là, il a amené Ron Gronkowski. Pourquoi il a amené Gronkowski? Parce qu'il a dit, c'est lui qui, c'est juste ça, là. Gronk puis Tom Brady, culture s'en va aux Bucs. Ça a pris 3 semaines. Puis ils ont gagné un Super Bowl. Exact. OK, on t'écoute. Hey, y a ça, les boys. C'est la première fois que je vous appelle, vous autres, cet été. J'ai pas eu beaucoup la chance. Mais, j'étais un fervent appelant, j'appelais souvent Gilbert à cette heure-ci. Puis ben malheureusement cette année je pourrais pas y parler, fait que je vais pouvoir me lever plus de bonheur pour l'écouter. Mais hey, faire histoire courte là, cette année on va regarder nos odds là. On a bien plus de bonnes chances d'avoir un bon club qui va être de bonne marque, qui va être plus gagnant. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que Ken Hughes il a fait ses devoirs cette année. Il s'est débarrassé de ces deux pommes pourrites. On va se le dire là, parce que Hoffman c'était une pomme pourrite dans l'équipe. Puis Pitlick, ben, s'il demandait à être échangé, c'en était un autre. Non, Pitlick, moi, j'ai rien à dire sur Pitlick. Là. C'est juste un move de cap salarial. Oui, mais je sentais que Pitlick, vers la fin, il voulait plus nécessairement être là, comme on le ressentait un peu. Comme. C'est vrai qu'il a demandé à être échangé d'ailleurs, hein, à Kent. Il a demandé à avoir un échange. Ouais. Mais faire histoire courte, on sait très bien que cette année, on a un nouveau crochet qui s'en vient. En plus de tout ça,
On va avoir des gens qui vont être des jeunes qui vont être gonflés à bloc. Ça va être un air de jeunesse. Moi, je trouve que, personnellement, là, Armia, je le garderais. OK, mais attends, où est-ce que tu classes le Canadien en ce moment, là, à la fin de l'année, avec le squad qu'on a là? Ben, moi, on fait les séries. C'est vrai? Oui, Ben oui. si on Merci, est en santé, là, puis que Monanen, c'est notre corps arrière pour le power play, puis s'il fait jouer Caulfield, Suzuki, puis Monanen pendant la saison, pendant pas juste l'avantage numérique, qui jouent, puis qui deviennent vraiment les trois amigos, là. Comprenez? Entièrement d'accord. Je pense qu'on aurait pas dit mieux que Steve. Mais La défense, on peut pas demander mieux non plus. Le Rembacker, là, qu'on est allé chercher, là, ça va être du vrai Halcon Band. Je vous le dis, ça va goûter bon en sacrifice. Est-ce que, d'après toi, Ryan Backer fait l'équipe cette année? Personnellement, je vois rien. Je vais pas m'avancer là-dessus. J'aimerais mieux qu'il soit à Laval. À Laval? À Laval, hein, pas en Suisse? Ah oui. Ah oui, développe, puis c'est ça le mot magique. Là, c'est assez le patchage de vouloir essayer de mettre notre gars. Slavkovski, on était en train de le brûler à cause de ça. Il aurait été supposé jouer à Laval l'année passée. Non, moi, honnêtement, ça, par exemple, là, ça, je suis pas d'accord. L'affaire qui m'inquiète avec Reinbacker, c'est que nos défenseurs à droite sont tellement mauvais que j'ai peur que quand il arrive, s'il fait le camp d'entraînement cette année, là, qu'il arrive au camp d'entraînement, puis que dans les matchs hors concours, on le regarde, puis on se dit comme, oh my god, il est solide. Parce que Wideman et Kovacevic, c'est des 7-8e défenseurs dans n'importe quelle équipe dans les nationales. Puis Lindstrom, notre nouveau défenseur élite. Gustave, notre nouveau défenseur élite. Ouais, mais on a de la relève à la défense, c'est ça qui arrive, là. On a de la bonne relève, là. Ouais, mais il y a aussi Logan On Mailloux. sait pas encore ce qui arrive. Steve, il faut aller à un autre appel. Je te remercie. Merci, t'es gentil. Merci. Moi, il y a une affaire, là. Arrêtons de parler du développement, là. Tu sais, là, on le met ça en appart, on le met pas. Le gars, il est bon ou il est pas bon? C'est tout, là. Le gars, est-tu bon ou il est pas bon? Oui, mais tu veux t'assurer qu'il se rende à son meilleur. Ah ouais, est où cette recette-là gagnante? Il est où la recette à Martha Stewart pour faire en sorte que ton gars, il se rend pro? Là, on peut se faire une heure complète là-dessus. Hey, on peut se faire une heure complète. Moi, je vais tout le temps m'appeler Victor Mété, là. Il y avait des gros débats ici. Victor Mété va venir habiter avec sa mère en appart. C'est bon pour son développement. Hey, non, moi ça n'a pas rapport. On va pouvoir y faire des lunchs. Ça n'a pas rapport. C'est ça qui est bon. Le gars, il est-tu bon ou il est pas bon? Lâchez-moi les sandwichs pas de croûte de sa mère, là. Je veux savoir s'il est bon. C'est quoi le rapport? Moi, je parle de son année au moment où il commence à jouer ici. Moi, l'affaire de maman puis tout. Tout le monde parlait de ça, là. Quel bon choix du développement du Canadien. Non, ça, hey, fais-toi manger, Big. Il sait pas se faire à manger, fait que sa mère, c'est bon pour son développement. Je capote. C'est bon. Hey, tiens, ben, mais tu sais. En tout cas, OK. Prochain appel. On était avec qui? Rémi, le dernier appel. Oui, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Je suis en train de parler avec un frisé dehors, là. On t'écoute, Rémi. Alors, écoute, moi, je suis assez content que Jeff Petrie ait écrit cette game. Excusez, tabarnak. Je ne peux pas dire ça. Voyons, Rémi. Ben là, exprime-toi. Fais-tu de la toiture, toi? Non, moi, je suis un troqueur. Moi, j'ai du gaz. OK, je sais pas si t'as entendu mon show matin. Je me sens engueulé avec des gars de toiture hier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, on en reparlera. J'en parle plus, là. Il y a trop d'inspecteurs sur la messagerie texte, là. On t'écoute. OK. Regarde, moi, là, le ménage qu'il a fait, je suis d'accord avec Jean, le deuxième intervenant qui vous a parlé, là. Ouais. Qui a fait le ménage Hoffman by ciao. Petrie. Puis là, moi, l'affaire de Petrie qui a pas été a été aidé à monter en bas quand il a perdu quasiment sa tête, ses épaules, là. Ça, c'est impardonnable. Mais oui, il était bon avant, mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il y avait-il des problèmes familiaux avant la COVID? Je ne sais pas, mais regarde, tout le monde a passé par ce problème-là, puis on a passé au travers, là. Puis il y a bien du monde qui faisait pas son salaire qui ont passé au travers. Fait qu'il n'y a pas d'excuse, là. Il veut s'en aller, mais débarrasse. Ouais, ben chacun, ça, c'est sûr, chacun, il a dit, moi, t'as dit que dans le monde du sport, là, il n'y a pas grand monde qui était excité par ce qui se passait dans les mesures sanitaires. Absolument. Ça, fait que c'est sûr que ça aurait pu faire chavirer, puis ça a dû en faire pas loin. En tout cas, dans le vestiaire, ça devait pas être chic, ce que les gars se disaient, là. Non. Ça a failli faire tout péter. Moi, j'avais peur, à un moment donné, là. Les Américains, ils viendront plus jamais jouer ici. Ouais. Tu sais, c'est arrivé là, mais... Carey, ça doit pas être chic ce que Carey Price disait là, dans le vestiaire pendant ce temps-là. Certainement pas. Ben, je pense que c'est tous les joueurs, tu sais, ils disaient, comme durant la finale de la Coupe Stanley, ils disaient tout, comme la première chose qu'ils disaient, c'est que, wow, quand les fans sont rentrés, c'était tellement bon.
la première chose qu'il parlait, c'est le fait d'avoir des fans dans le building. So, on sait déjà que toute leur opinion était quand même unanime là-dessus. Ah ouais, exact. Mais ça, on était à 6500 en finale de la Coupe Stanley. C'est fou. Puis si t'en allais à Tampa Bay, le stade était plein. Non, c'est débile. C'était fou. Les gars devaient capoter. Tu parles toute ta vie, tu penses de jouer en série de la Coupe Stanley, puis ça se passe de même. Ouais. Ça, c'est démoralisant, rare, là, pour un gars. Depuis que t'es petit, là, c'est ça que tu veux faire, t'as peut-être une chance de te rendre, puis c'est de même que ça se passe. C'est sûr que ça a laissé un goût amer dans la bouche des athlètes, là. Ça, c'est sûr. J'en suis persuadé. Mais en plus que l'année d'avant, tu joues les séries éliminatoires dans une ville bulle à Toronto, c'est sûr, ça donne un goût amer. Tu gagnes la Coupe Stanley comme Tampa Bay à Edmonton, même pas dans ta ville, devant aucun fan, c'est contre Dallas. Ah ouais. T'as pas un scénario plus par rapport que ça. Là. Non, raison de plus pour avoir changé cette équipe-là au complet, honnêtement, parce qu'il fallait... on va ramener tout du nouveau... Il s'est rien passé! Il s'est rien passé, guys! On a-tu un autre appel? OK, merci Rémi. Yes. Lâche le fraisier, Rémi. Ouais, c'est Louis. OK, Louis, on finit avec toi, Louis. Salut Arnaud, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Il nous reste une minute, Louis. Une minute, tabarouette. OK, j'ai juste attendu, je tourne mon gazon puis je mets du driveway sealer dans mon entrée. Faut faire des jokes. Écoute, Canadien, salut à tes invités. Malheureusement, comme disait Jean Perron, on est loin de la Coupe aux lièvres. Pas de série pour le Canadien. Écoute, oubliez ça. As-tu vu la ligne de centre? Suzuki, correct. Monahan, Monsieur Porcelaine, toujours blessé. Je pense que ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué une année complète. Dvorak, supposément qu'il est supposé de commencer à aller s'est blessé. Monsieur Sauré, il a l'air d'Arnold Schwarzenegger. C'est un gars de 40 points. Et Jake Evans, 4e centre des boys. Je m'excuse, on s'en va nulle part. On va finir le 2 ans, 32, 25. Moi, je pense qu'on finit 20e, puis c'est 10e dans la conférence, les gars. Oubliez ça. Mais 20e, ça nous laisse encore dans le milieu de nulle part, je trouve. Ah, t'es nulle part. Mais tranquillement, on se rapproche. Si on finit 20e, c'est juste tranquillement une progression. Puis ça fait partie de la reconstruction. La reconstruction, tu finis pas 32e année après année. Là, mais sinon, tu n'aurais aucune progression, justement. Mais Louis, moi, je milite beaucoup pour les Québécois. Je m'excuse, là, mais Ken Hughes, c'est pas un génie. Il aurait pu signer Pierre-Luc Dubois. Là, t'aurais pu faire les séries puis gagner en coupe peut-être dans 2 ans. Il est allé chercher Alex Newhook. Ah, mais ça, je suis pas vraiment pas là, Pierre. Mais à quel prix, Louis? Non, mais attends. Non, Alex Newhook, comment les boys? Non, mais attends. On parle depuis tantôt, là, tu dis que Monahan pour être capable de rester en santé. Pierre-Luc Dubois, il va être capable de rester ici plus que 5 minutes? Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Pierre-Luc Dubois, c'est 60 sur les 10 points. Comment, Arnaud? Comment? Mais après 3 semaines, il va s'écœurer. Il va dire, j'ai tout fait le tour des bars, tu sais. Ben non, c'est tout un il est pas capable de rester à une place plus qu'un an. Ouais, mais Alex Newhook, là, m'excuse, c'est pas Connor McDavid, il a 30 points par année. Ouais, mais on l'a c'est pas. Un magicien. Mais Pierre-Luc Dubois avec, c'est pas Connor McDavid. Mais moi non plus, je suis pas vendu Kent Hughes encore. Moi, je me garde une petite gêne. Je suis pas vendu, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que. Puis merci, Louis, d'avoir appelé. Là. Merci, Louis. Je pense juste que, en ce moment, le plan fait du sens. Tout le monde a 23-24 ans. On n'investit pas bien gros dans un gardien de but. On en a 4. On va essayer de trouver celui qui est hot au bon moment, le signer le moins cher possible. Puis on construit une équipe qui me semble assez moderne. Écoute, avec Kent Hughes, il y a un plan. C'est ça la différence. Avec tous les general managers depuis 20 ans, au moins, on sent qu'il y a un plan. Ben, je pense que Bergevin en avait un pour gagner, mais je pense que là, c'est clair que patience avec Kent. Je pense que là, il vient de le solidifier. Si Petrie avait commencé la saison, une fois en pause. OK, merci les gars d'Accent TV d'être là. On revient après la pause.